Serait-on en train de jouer au jeu de fléchettes dans le dossier du contrat chinois? La question est posée avec acuité ces derniers jours dans le salon financier de la République démocratique du Congo. Si l'inspection générale des finances et le ministère des Finances parlent le même langage, ce n'est pas le cas des autres parties prenantes de la convention de collaboration mine contre infrastructure. Genèse, c'est depuis le 28 janvier 2008 que le gouvernement congolais, avec la société chinoise Sinohydro Corporation, se sont mis d'accord dans une convention de collaboration où la République démocratique du Congo devrait céder, par l'entremise de la Gécamine, le droit et titre sur certains gisements cupro-cobaltifères des Dikouloué, Machamba Ouest, Jonction 2, Cuvette Dima, Cuvette Machamba, syndicat du Kouloué, et Colinde contenant de réserves minières estimées à environ 2 millions de tonnes de cuivre, dont environ 6813 tonnes de cuivre en ressources certaines, environ 6226 tonnes de cobalt. En contrepartie, la société chinoise s'engageait à mobiliser et mettre en place le financement pour la construction des infrastructures de la République démocratique du Congo selon une clé de répartition de 60% pour le Sinohydro et 32% pour Gécamine pour faciliter le remboursement. 15 ans après cette convention, les doutes se sont installés avec le cri d'alarme de l'inspection générale des finances qui estime que les entreprises chinoises ont déjà encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la République démocratique du Congo n'a bénéficié que de 822 millions de dollars en termes d'infrastructures. Même son de cloche, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, lors de sa récente sortie au briefing, avait déclaré que le gouvernement voudrait être assuré que le contrat répond aux exigences congolaises, celles de donner des routes et des infrastructures, car la République démocratique du Congo n'a pas beaucoup bénéficié. Ce n'est pas la première fois que l'on manifeste le souhait de revenir sur ce contrat. Le Conseil des ministres, à plusieurs fois, est revenu là-dessus, avec des rapports déposés par les ministres en charge des infrastructures, qui pilotent cette question, avec la ministre des Mines. Mais fondamentalement, le travail de l'IGF permet d'aller plus en détail dans les chiffres. Il n'y a rien de nouveau. Nous avions déjà annoncé à notre partenaire chinois qu'il y avait des choses à revoir. Maintenant qu'il y a des chiffres détaillés sur la table, nous allons discuter avec eux. La Chine reste un partenaire important de la RDC, elle le restera encore pendant longtemps. C'est un gros acteur au niveau mondial. Nous n'avons pas envie de nous fâcher avec eux, mais nous avons le droit de défendre nos intérêts, de défendre notre vision, notre stratégie. Et il est clair que ce contrat chinois, aujourd'hui, n'est pas à notre avantage. Nous n'avons reçu qu'environ un peu moins d'1 milliard de dollars d'investissement. Nous les avons exonérés dans beaucoup de taxes et charges, mais ils ont généré des revenus qui dépassent 10 milliards. C'est clair qu'on se pose des questions et on va voir ce que ça va donner. Mais au-delà même de ce contrat chinois, de ce fameux contrat investissement contre mine, moi j'ai aujourd'hui un litige avec la même société Sicomine sur les super profits. Les super profits qui ne sont pas concernés par les exonérations et malheureusement, Sicomine ne veut pas payer les 200 millions de dollars et quelques qu'on lui réclame au titre des super profits. Ils doivent payer parce que c'est tellement clair, cette taxe, cet impôt ne fait pas partie des impôts exonérés au titre de la Convention. Du côté chinois, tout est remis en cause. L'ambassade de Chine en République démocratique du Congo qualifie les rapports d'avoir un contenu plein de préjugés et ne correspond pas à la réalité et donc pas crédible. Un vrai jeu de ping-pong s'installe dans ces dossiers dont le manque à gagner pour la République démocratique du Congo est très important. Pourquoi alors avoir attendu autant d'années pour mettre la question sur la table? Est-ce que la revisitation tant voulue de ces contrats serait-il possible? Qu'en sera-t-il du manque à gagner? Autant de questions qui demeurent sans réponse. À la lecture de la convention, un cadre permanent a été mis en place pour la vérification de l'exécution de cette convention de collaboration, la consultation à l'amiable afin de résoudre les éventuelles divergences nées et pendant l'exécution du projet de coopération, ainsi que la formulation de propositions afin d'améliorer l'exécution du projet de coopération. Tous ces mécanismes de garantie ont échappé à la vigilance du comité de suivi qui n'a pu protéger les intérêts de la RDC qui sort de ces contrats un vrai perdant. L'histoire rappelle
que ce genre de choses sont légion dans le signature des différents contrats miniers entre la République démocratique du Congo et la Chine.